Ce fut un jour paisible, un jour non ordinaire dans la cité des temples, quand soudain, un énorme orage rouge apparut et Thunderfang arriva pour semer le chaos et la destruction dans toute la cité. Mais heureusement, le dragon de la concentration était là pour les protéger. Ce fut un chaos total et un combat long et intense. Mais la concentration est toujours l'ennemi numéro 1 du chaos. Le dragon de la concentration fut emprisonné et sombré Thunderfang dans les ténèbres. Pour toujours. Ou pas, parce que sinon il y aurait pas tout le show Ninjago où il cherche des blades pour le libérer et tout quoi. Bon, comme vous l'aurez peut-être compris, en gros ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va transformer ces plaques vertes complètement ennuyantes en un peu des extraits et plein de petites constructions qui sont liées à la saison 3 de Dragon's Rising Ninjago. Bon, sur ce, que le challenge commence. Et donc maintenant du coup le tout premier lieu qu'on va construire juste ici, ça sera justement où Thunderfang il est emprisonné. Pour ça, une des choses parfaites, c'est évidemment le set de Thunderfang parce que du coup il vient aussi avec les chaînes et tout et c'est super bien fait, c'est un set que j'adore. Mais on peut encore ajouter un petit truc qui va faire encore plus la diff. Et donc du coup pour faire un peu stylé, ça va bien dans l'ensemble, j'ai encore ajouté juste cette petite construction où il y a l'épée dedans qui est sortie dans le set du coup du dragon de la concentration. Et évidemment encore ce magnifique set où il y avait Moro et Rock dedans. On peut aussi le mettre vers ici. Tac, comme ça. On fait des petits ajustements et ça fait vraiment l'ambiance où Thunderfang il a été du coup emprisonné. Et donc juste ici je pense que je vais faire une petite section un peu du village dragonien parce que c'est là du coup Thunderfang un peu il est emprisonné. Donc moi je pense qu'on va faire un petit truc comme ça là. Et ensuite là il y aura le petit village, comme ça fait un peu la transition. Et là c'est absolument parfait. Mais bon, comme on peut voir juste ici, ça ressemble pas du tout encore à un village. Donc on va essayer de faire quelques petits bâtiments. Et puis voir ce que ça donne. Dans les épisodes, le village des Dragonians, ils ont un peu des bâtiments avec des toits violets, des infrastructures un peu du style japonais et les murs un peu rouges et noirs et violets. Donc c'est ce que je vais essayer un peu de recréer en Lego. Et pour les fenêtres, j'ai littéralement les pièces parfaites qui étaient sorties dans l'ancien bus Harry Potter. Donc je pense que je vais utiliser elle en violet, c'est parfait. Ok, donc là on a la petite construction qui va aller dans le village. C'est nul. C'est pas bien. J'ai bien aimé le... rien en fait. Et on va pouvoir le placer juste comme ça, juste ici. Ensuite, on va un peu faire des petits trucs. Il y a un peu des marchés et tout dans le village. Donc on va essayer de recréer un peu ça. Et après, on pourra placer les minifigurines. Voilà, donc j'ai construit ce petit stand juste ici. J'en ai fait un autre avec le bord ici rouge. On n'a plus qu'à ajouter un peu des légumes et des choses. Et ensuite, on pourra le mettre dans le petit village. Et pour ça, transition un peu stylée. Et voilà, donc là j'ai mis un peu des hot dogs avec des saucisses, un peu bizarre parce que c'est quand même des gens assez chelous. Donc j'imagine qu'ils mangent des trucs chelous et là j'ai mis des grenouilles de couleurs différentes. Et donc du coup en ce qui concerne les mini-figurines, j'ai fait 3 mini-figurines. Bon là il y en a que 2 parce que j'en ai que filmé 2, je sais pas pourquoi. Mais j'ai fait 3 mini-figurines des Dragonians en mode civil, quand on peut voir dans le show. Et pour ça j'ai tout simplement pris juste des habits random normaux de chez Lego et j'ai mis des têtes avec les coupes de cheveux des Dragonians dessus, tout simplement. Dans les épisodes, en fait, Thunderfang, il donne aux 5 bannis une espèce de pierre qui va transformer les Dragonians en mode gentil civil en les Dragonians méchants qu'on connaît avec les casques et tout. Donc on va essayer de représenter cette scène du coup avec la pierre juste ici. Là, ils sont tous en train de transitionner en mode méchant, comme on peut voir juste ici. Et donc, ils sont vraiment tous par terre en mode vraiment comme dans l'épisode, avec les 5 bannis. Enfin, là, il n'y en a que 3, mais les 5 bannis juste ici.
La prochaine scène assez iconique de la saison 3 Ninjago, c'est la scène bien évidemment où Arin et Raz y découvrent le fameux jet dans lequel ils vont faire un peu un combat dans l'air contre Rogue tout simplement. Donc on va essayer de créer un peu l'endroit où ils trouvent le jet et on va faire aussi des petites ailes et tout pour Rogue et on va simuler un peu la bataille dans l'air. Ok, donc juste ici j'ai construit une petite base avec, comme on peut voir, du sable juste ici. Et ici un peu du béton. En réalité dans l'épisode ça sort de par terre et ensuite il y a le jet qui est révélé et tout. Voilà, j'ai pas assez de pièces pour faire ça, pas assez de niveau et pas assez de temps. Donc j'ai juste fait comme ça et maintenant on va pouvoir ajouter le jet. Là comme on peut voir j'ai ajouté des pièces comme ça. Ça va être pour accrocher les personnages, donc Arin et Raz. Voilà, ça c'est ce que ça rend avec le jet. Franchement plutôt pas mal. C'est vraiment très très cool. Donc comme j'ai dit là j'ai ajouté deux petits tenants. On va pouvoir directement mettre les minifigurines. Donc pour les personnages je vais prendre le Arin qui est sorti dans le set de Thunderfang. Mais on va pas utiliser cette pièce pour les cheveux. On va utiliser celle-ci parce que dans le show on le voit quand même un peu plus avec la coupe de cheveux qu'avec le masque. Donc je vais prendre elle. Et pour Lord Raz je vais prendre sa figurine aussi qui était sortie avec le jet du coup. Voilà, avec le petit marteau évidemment qui a de l'énergie des sources dragons, enfin des dragons de source et voilà, donc ça c'est pour les personnages. Et là avec les deux mini-figurines ça représente vraiment la scène de l'épisode. Ce fameux Jay Walker aka Rogue va tout simplement essayer, va clairement vouloir la peau de Raz parce que c'est devenu un chasseur de primes. Donc il va aller sur l'avion, il va les attaquer et j'aimerais aussi encore lui construire des ailes. Donc on va faire ça juste maintenant. Ok les amis, donc j'ai fait, comme on peut voir là, le petit planeur qui est franchement nul à chier. Hein, on compare ça à lui dans l'épisode, s'il vous plaît, vraiment, c'est n'importe quoi. Mais bon, en vrai, ça fait le taf parce qu'on reconnaît quand même ce que c'est. Malheureusement, c'est pas les bonnes couleurs, j'avais pas les bonnes pièces, etc. Mais bon, j'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais. Et c'est vrai que c'est aussi de ce côté, c'est pas ouf. Mais voilà, ça fait franchement le taf. Honnêtement, ça peut faire le taf, je pense. Donc voilà pour cette scène, je pense qu'on va faire un peu scène aérienne où il y a tout simplement Arin qui est je crois sur le petit drone qu'on peut détacher. Donc voilà, là on a le petit drone comme dans l'épisode et on va faire la scène où ils sont un peu en train de se battre. Et pour ça je vais utiliser des pièces comme ça pour faire genre qu'ils sont en l'air parce que c'est transparent et du coup on verra pas. Ah là les gars, c'est absolument épique. Incroyable cette scène les gars, ça commence à prendre forme, incroyable les gars, franchement je suis très très content, c'est vraiment beaucoup trop stylé. Ah oui, j'allais presque oublier, évidemment il faut qu'on ajoute encore la petite blade à Arin parce que du coup il en possède une dans l'épisode. Mais il y a qui d'autre en possède une de ces blades? Rapton. Oui les gars, Rapton est de retour. Le gars chiant, il est de retour les gars. Donc on va faire cette scène où c'est un peu le train. Et bien évidemment aussi où il y a Zane qui découvre Pixal. Donc voilà, let's go faire ça tout simplement. Par contre lui c'est un design très chelou et très compliqué. Je sais pas s'il y aurait assez de pièces pour faire une masterclass comme ça. Hein. Ouais bon, voilà, j'ai ragé. Mais bon, j'ai pas rage quit. J'ai continué les gars. Et on passe d'ailleurs tout de suite au prochain truc qui sera, je sais plus. Ok, je suis pas du tout fier. Vraiment pas du tout fier du rendu final. Donc moi ma proposition c'est tout simplement qu'on va prendre cette construction et qu'on va... Est-ce que je le fais? Ouais je le fais. On va la détruire parce que ça me fait chier. Putain ça... Les gars, je vous jure... Là, ça fait depuis le début de la journée. Ma chambre, ça n'a aucun sens. Il y a du bordel partout. S'il vous plaît, abonnez-vous. Parce que ce genre de vidéo, vraiment, ça prend énormément de temps, d'énergie et de pièces et même d'argent. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous. Parce que là, oh, je vais pas vous mentir. Là, je suis fatigué. Hein, franchement, j'en ai vraiment marre. De ce wagon là-bas, c'est chiant. Mais bon, voilà, j'ai ragé. Mais bon, j'ai pas rage quit. J'ai continué les gars. On va tout de suite passer à la prochaine scène. Donc juste ici du coup, j'ai ajouté ce magnifique set et on va lui apporter un peu quelques modifications. Alors ce qu'il y a de très cool avec ce set, c'est que
on peut le séparer en plusieurs sections et on peut enlever les étages comme ça. Et par exemple là, je vais modifier que je pense 7 étages, donc c'est parfait. On peut juste l'enlever comme ça et c'est bon. Donc actuellement, comme on peut le voir juste ici, c'est un peu une salle d'entraînement. Mais moi, je vais essayer de le transformer en une salle un peu d'hôpital où du coup, il y a Robbie qui va essayer de guérir finalement avec Wildfire. D'ailleurs les gars, en parlant de Robbie, voici comment je l'ai transformé en mode vieux. Non, je sais, ça le fait pas du tout comparé à dans les épisodes. Mais malheureusement, Lego, ils ont pas sorti de mini-figurines de Robbie en mode malade comme ça. Donc j'ai fait ça. Et voilà, c'est vraiment pas bien, mais honnêtement, c'est mieux que rien. On va faire avec. Là, du coup, pour la figurine de Wildfire, j'aurais juste pu la faire comme ça. Mais je vais lui faire avec les mains en mode bleu. Parce que pour, du coup, guérir Robbie, elle va utiliser un peu son pouvoir des flammes. Et du coup, je vais représenter ça avec des mains bleues, comme c'est aussi dans l'épisode. Et donc, pour la toute dernière mini-figurine de cette scène, on aura tout simplement un petit garde du temple. Tape, bien évidemment, ça va être d'enlever tous les trucs qui n'ont rien à voir. Bon, je peux laisser même la petite plateforme peut-être, mais qui n'ont rien à voir avec un hôpital. Tac, donc je pense que je vais faire encore un lit ici et ensuite un petit chariot à côté. Voilà, donc on a placé Robbie sur le lit. On peut encore ajouter des petits détails qui font un peu penser à un hôpital. On peut ajouter Wildfire, du coup, bien évidemment, qui est aux côtés de Robbie. Et encore un des gardes qui est un peu en train de voir si tout va bien. Donc là, on a la scène absolument trop stylée. Ok, et du coup, pour l'endroit juste ici, j'ai prévu de faire une petite forêt un peu. Et ça sera l'endroit, du coup, où on voit un peu Lloyd qui se bat contre ce type des 5 bannis. Je sais plus son nom, évidemment. Mais voilà, donc on va faire cette petite scène où il y a aussi après les autres ninjas autour et tout. Normalement, il y a des Dragonians. Mais comme on les a utilisés là, on pourra pas les utiliser pour la forêt. Mais maintenant, on va construire déjà la forêt. Et les gars, pour planter des plantes, il faut quoi? Il faut de l'eau. Donc c'est parti, petit truc un peu stylé. Ok, donc on a notre petit coin forêt qui est plutôt pas mal. Comme on peut voir là au milieu, j'ai laissé libre. C'est parce que là, on va mettre les mini-figurines qui vont du coup se combattre. Merde! Oh, fait chier, putain! Et voilà, donc j'ai ajouté les petits personnages et ça fait vraiment comme le combat dans les épisodes. Ils sont vraiment quasiment tous contre un. Et du coup, lui, il part pas avec la lame prismatique que Lloyd, il a actuellement sur lui. Bon, à ce stade de la vidéo, on a déjà fait énormément. Mais il nous reste un tout petit spot juste ici. Et pour lui, j'ai vraiment encore aucune idée de ce que je vais faire. Donc je vais regarder les épisodes un peu qui restent. Et je vais essayer de trouver ce qu'on va faire. Bon, j'ai longuement réfléchi pour ce que j'allais faire dans ce spot. Mais je me suis dit, je vais quand même faire, je pense, le cimetière où il y a soi-disant les parents de Arin qui sont... Soi-disant, ils sont peut-être morts, peut-être pas, on sait pas trop. Raz, il dit qu'ils sont morts. Et Rogue, il dit qu'ils sont pas morts. Donc ouais, j'avais pas trop d'idées. Je me suis dit, je vais faire ça. Ok, donc là on a fini avec la base un peu rocheuse comme ça. Il va falloir encore qu'on ajoute les 2 tombes des parents et je pense qu'on va encore ajouter d'autres tombes. Voilà, donc j'ai ajouté les 2 tombes pour les parents et là du coup les autres tombes un peu des gens. Donc on va encore placer Arin. Je crois pas qu'il y ait de figurine où il pleure. Il y en a pas de où il pleure d'ailleurs. Mais je vais utiliser du coup cette mini figurine là et puis je vais les mettre du coup devant les tombes comme ça. Et donc évidemment j'ai aussi ajouté Lord Raz qui lui dit que en gros s'ils inversent la merge, je sais pas comment on dit en français, j'ai regardé tous les épisodes en anglais honnêtement, s'ils inversent ça, ses parents peuvent revivre et c'est ce qui va dire à Arin. Je sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai du coup je pense que c'est ce que Arin y veut et c'est pour ça qu'il reste avec Raz et voilà, donc on espère en tout cas qu'ils vont réussir à les faire revivre et je pense que ce serait possible. Ok, donc maintenant comme on peut voir il nous reste juste un petit endroit ici. Je pense que je vais aussi agrandir la forêt et du coup je vais mettre lui qui est en train de chercher l'épée prismatique avec Sora qui va voler comme ça avec le dragon du coup Ryu et ça va être un peu stylé et je pense que ça sera la construction finale qu'on va faire pour cette vidéo.
j'ai mis une petite lame prismatique et le gars des 5 bannis qui est en train de la chercher. Et là, on va mettre Sora qui est aussi dans le ciel, ici en train de survoler. Au final, en fait, je vais la mettre par terre parce que je pense que ça rend mieux. Ça fait vraiment comme s'ils allaient se combattre. Et aussi peut-être parce que j'avais plus de ces pièces. Mais voilà les gars, le résultat final, c'est parti pour le reveal dans 3, 2, 1, let's go. Et voilà les gars, la saison 3 recréée en Lego. Moi je suis franchement assez fier. Franchement je trouve ça très stylé. On a plein de moments clés un peu de la saison. J'aurais pu en ajouter des autres, mais j'avoue que ça aurait quand même fait des spoils. Et des fois j'avais pas les pièces, etc. Mais voilà, ça c'est le rendu final. Je suis assez content. Bon, maintenant je vais devoir casser tout ça et tout parce que j'ai quand même besoin de mon bureau quoi. Parce que ça prend quand même toute la place sur mon bureau, donc voilà. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi je trouve ça assez cool. Et n'hésitez aussi pas à me dire ce que vous avez pensé de la saison 3 de Ninjago. Franchement personnellement je trouvais que c'était un pur banger. Mais voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.